Salut les explorateurs, j'espère que vous vous sentez bien. Alors, je suis tombé sur un texte magnifique. Donc, si vous savez pas, on a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Journal des explorateurs spirituels. Je vais vous mettre un lien vers le groupe en description. Et Isabelle, qui partage souvent beaucoup de choses dans le groupe, a partagé un texte qui m'a beaucoup touché. Donc c'est un texte de Stéphane Laporte. Stéphane Laporte, c'est un chroniqueur canadien. Donc on peut retrouver ces textes sur le site lapresse.ca. Et là c'est un texte qui date du 21 juin 2016. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, qui s'appelle S'aimer. Donc je l'ai vraiment trouvé très beau et quand je l'ai lu, ça m'a touché parce que vraiment c'est exactement le message que je partage sur cette chaîne avec vous et ça m'a touché de voir ce même message exprimé différemment et il le fait vraiment très très bien. Et là, comme j'étais dans l'énergie de partage, je préfère le faire en audio, comme ça je le fais direct, sans filtre, et ce sera plus facile pour le partager avec vous. Donc je vais vous lire ce texte et après on en discute. Le problème, ce n'est pas qu'une personne aime quelqu'un de son sexe, de l'autre sexe, de son ancien sexe ou de son sexe à venir. Le problème, ce n'est pas d'être hétérosexuel, homosexuel, transsexuel, bisexuel, métrosexuel, allosexuel ou au revoir sexuel. Le problème, c'est de ne pas s'aimer, de ne pas s'aimer soi-même, d'être triste sexuel. Tous les drames sont causés par ça, des petites chicanes aux tueries, de ce que l'on fait aux autres parce que l'on ne s'aime pas soi-même. Le premier coming out de tous les humains, ça devrait être « J'ai une nouvelle à vous annoncer, je m'aime !» Après, tout irait mieux. Mais avant, il faudrait savoir ce que c'est s'aimer vraiment. S'aimer, ce n'est pas penser qu'on est le meilleur, qu'on est plus beau que les autres, plus fin que les autres, plus intelligent que les autres. S'aimer, ce n'est pas se servir en premier et ne penser qu'à soi. Ça, ce n'est pas s'aimer, c'est se mentir. Parce que si chaque personne pense qu'elle est meilleure que les autres, c'est que tout le monde se ment. Et se mentir, c'est le contraire de s'aimer. C'est nier sa vérité. S'aimer, ce n'est pas avoir besoin de se mesurer aux autres pour apprécier qui l'on est. S'aimer, c'est réaliser qu'on est un mélange de nos parents, de notre famille, de notre société, de notre culture, de notre environnement, de nos amis, de nos lectures, de nos voyages, de notre isolement, de nos joies, de nos peines, de nos désirs, de nos présences et de nos absences. Qu'on est fait de tout ça. Qu'il n'y a pas deux personnes avec ce mélange-là, même pas notre jumeau. Qu'on est unique, donc incomparable. On n'est pas le meilleur des autres, on est le meilleur de soi. Si on s'aime, parce que si on ne s'aime pas, on peut rapidement devenir le pire de soi. Et ça, ce n'est pas beau. S'aimer, c'est se dire à soi-même « Écoute Bibi, on va passer la vie ensemble. On n'a pas le choix, alors on va tout faire pour profiter de chaque instant. Parce que ça ne dure pas longtemps. » S'aimer, c'est épouser sa réalité et ne jamais se laisser tomber. Une fois qu'on s'aime, on fait quoi? On va vers les autres pour que cet amour-là fasse des petits dans tous les sens du mot. Admettons qu'on y arrive,
qu'on réussit à s'aimer soi-même, que tout s'éclaircit dans notre tête et dans notre cœur. Comment fait-on pour que les autres s'aiment eux-mêmes aussi? Parce que tant qu'ils en seront incapables, on risque d'en payer le prix. On fait quoi? On les aime, on les aide, et surtout, on leur sacre patience. Arrêtons de juger tout le temps ce dont l'autre a l'air, ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est le jugement qui ferme les gens, qui les fait pourrir par en dedans. Et quand ça sort, ça fait mal à tout le monde. Faut arrêter de mettre des gens dans des cases. Personne n'est bien dans une case. C'est trop étroit. C'est peut-être rassurant, ça fait ordonné, mais ça fausse toutes les données. Quand on joue au hockey, on n'a pas besoin de savoir. Non, on a besoin de savoir qui fait partie de quelle équipe. Pas dans la vie. Dans la vie, on est tous dans la même équipe. Pas besoin de se catégoriser, de s'ajouter des préfixes. On est tous sexuels, c'est clair, surtout l'été. Après ça, soyons-le avec qui on veut, on s'en portera que mieux. Bien sûr, il faut créer des organisations pour défendre les groupes opprimés, mais il faut viser le jour où l'orientation sexuelle ne sera pas plus provocante que l'orientation musicale. Je vais savoir si tu aimes Brahms ou Bieber si je prends le temps de te connaître. Si je ne le prends pas, écoute qui tu veux. Ça ne change rien à ma musique à moi. Je vais savoir si tu aimes embrasser les gars ou les filles si je prends le temps de te connaître. Si je ne le prends pas, embrasse qui tu veux. Ça ne change rien à ma sexualité à moi. Pour dominer les peuples, rien de mieux que de leur faire croire que leur malheur est dû aux autres. À une race, à un sexe, à une classe, ça rassemble et ça fait oublier que leur malheur est dû à ceux qui les dominent. On n'en sort pas. Des gens qui s'aiment s'unissent avec des gens qui les aiment. Des gens qui ne s'aiment pas s'unissent avec des gens qui ne les aiment pas. Il faut s'aimer à 1, à 2, à 100, à 1000, à 8 millions, à 8 milliards. Voilà, c'est magnifique je trouve, vraiment un très beau texte, et que ce soit le fond ou la forme, il est vraiment magnifique, et je suis très heureux ce matin de lancer l'enregistreur pour vous partager ce texte. Donc il révèle bien vraiment le problème de notre société actuelle. Le gros problème, c'est de ne pas s'aimer, qu'on ne s'aime pas. Et du coup, ça engendre toutes les frustrations et tous les dérèglements qu'on peut voir au quotidien autour de nous. Donc, il nous explique un peu mieux aussi qu'est-ce que s'aimer. Parce que c'est vrai, on le voit assez souvent quand on est intéressé par la spiritualité et le développement personnel. Qu'il faut s'aimer, que c'est une des premières bases. Et voilà, des fois on ne sait pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Là, c'est un peu plus clair. Donc on est des êtres uniques. On est unique, chaque personne est unique. Donc on n'a pas vraiment besoin de se comparer, on n'a pas besoin de rentrer dans des cases. Voilà, incarnons vraiment pleinement qui nous sommes. Parce que le jugement, ça nous bloque, ça nous ferme, ça nous divise, ça nous exclut. Donc la solution, c'est de s'aimer soi-même, aimer les autres par la suite. Et voilà, montrer l'exemple. J'espère que ce petit partage vous aura parlé, et on se retrouvera bientôt pour d'autres
contenu sur la chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner si tu as aimé ce partage, à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Et on se voit très bientôt pour d'autres partages.